Bonjour à tous! Comme vous le savez, une bonne connaissance des œuvres du programme est indispensable pour réussir l'épreuve du bac de français. C'est pourquoi ce test sur l'île des esclaves de Marivaux va vous permettre de vérifier vos connaissances sur cette œuvre et vous faire réviser activement pour préparer votre examen. Comme certaines questions seront plus longues à traiter que d'autres, je vous invite à vous munir d'une feuille et d'un crayon pour pouvoir structurer et noter vos idées. Bien entendu, je vous proposerai un corrigé détaillé pour chaque question. Maintenant que vous êtes prêts, démarrons! Commençons par une série de questions sur l'auteur et son œuvre. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un temps de réflexion plus long. Question 1. Quel est le nom complet de Marivaux? Son nom complet est Pierre Carlet Chamblin de Marivaux. Question 2. Quel métier exerçait-il avant d'être écrivain? Réponse A, avocat. Réponse B, notaire. Ou réponse C, juge. La bonne réponse était la réponse A, avocat. Question 3. De quel genre de théâtre s'est-il inspiré pour composer ses pièces? Il s'est inspiré du théâtre italien, en particulier de la commedia dell'arte. Il est séduit par la vivacité des dialogues, l'improvisation et les stéréotypes. Question 4. Citez 3 autres pièces célèbres de Marivaux. On distingue souvent chez Marivaux les comédies amoureuses des comédies sociales. Nous pouvons citer par exemple Les fausses confidences ou Le jeu de l'amour et du hasard pour les comédies amoureuses. Concernant les comédies sociales, nous pouvons faire référence à L'île de la raison ou à La colonie qui s'inscrivent dans le même esprit que L'île des esclaves. Question 5. En quelle année Marivaux écrit-il sa pièce L'île des esclaves? Réponse A, 1720. Réponse B, 1725. Réponse C, 1730. Ou réponse D, 1735. Il fallait choisir la réponse B, 1725. Question 6. Comment nomme-t-on le style raffiné qui permet à Marivaux de peindre les sentiments amoureux? On le nomme le marivaudage. Question 7. Dans quels autres genres Marivaux écrit-il? Il a aussi écrit des romans, comme La vie de Marianne, qui est un récit dans lequel il porte un regard critique sur la société de son temps. Il a aussi publié des articles plus philosophiques dans des journaux comme L'Indigent philosophe par exemple, dans lesquels il développe sa réflexion sociale. Poursuivons ce test par un questionnaire sur les scènes clés de la pièce. Question 1. Combien de scènes l'île des esclaves contient-elle? Réponse A, 9 scènes. Réponse B, 10 scènes. Réponse C, 11 scènes. Ou réponse D, 12 scènes. La bonne réponse était la réponse C, 11 scènes. Question 2. Où l'action se déroule-t-elle? Elle se déroule sur une île proche de la Grèce antique. Question 3. Dans la scène 1,
comment Arlequin se comporte-t-il? Répondez en 3 parties. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause. Dans cette scène d'exposition, Arlequin se comporte tel le Zanni, le valet comique de la Commedia dell'arte. Il s'amuse et se réjouit d'avoir atterri sur l'île des esclaves, contrairement à son maître Iphicrate qui se désespère. C'est un personnage bouffon et moqueur, il siffle, chante et rit de la situation. Il est porté sur la bouteille, en effet, il a une bouteille d'eau-de-vie à sa ceinture. Dans la tradition des valets farceurs, mais astucieux, Arlequin surpassera son maître en sagesse et en profondeur psychologique, puisqu'il va non seulement dénoncer les agissements de son maître, mais aussi lui pardonner. Question 4. Quel rôle Trivelin joue-t-il dans cette scène 2 et tout au long de la pièce? Répondez en 2 parties. Son rôle est celui de metteur en scène. Il redistribue les rôles en inversant les statuts de maître et de valet. Son but est de faire prendre conscience aux maîtres de leur orgueil et de créer une société plus humaine et égalitaire. Il est détaché de l'action et se positionne comme meneur de jeu. Question 5. Dans la scène 3, quel portrait Cléanthes dresse-t-elle de sa maîtresse Euphrosyne? Répondez en 2 parties. Euphrosyne est présentée par sa servante comme une femme mondaine et superficielle, qui change d'humeur très rapidement. Elle est aussi très narcissique, car elle passe son temps à s'admirer. Question 6. Travaillons maintenant sur la scène 6. Que font les valets dans cette scène et pourquoi? Répondez en 2 parties. Dans cette scène, les valets jouent le rôle des maîtres et les parodient. Ils imitent leurs conversations galantes en se moquant de leur manie, de leur langage et de leurs défauts. Les maîtres assistent à cette scène qui leur renvoie une image d'eux-mêmes comme le ferait un miroir. Le but est la remise en question d'eux-mêmes et l'autocritique. Question 7. Enfin, examinons le dénouement, la scène 11. Comment les relations entre maître et valet ont-elles évolué? Répondez en 3 parties. Dans ce dénouement, les valets se montrent sages en pardonnant les maîtres. La tension qui existait entre les 2 statuts a disparu et tous se comprennent mieux. Chacun reprend sa place, l'inversion s'achève. C'est un dénouement positif qui correspond à la comédie. Terminons ce test par l'étude des thèmes essentiels de l'île des esclaves. Question 1. Débutons par la thématique centrale de l'œuvre, la relation entre maître et valet. Quelle est la particularité de cette île? Répondez en 2 parties. La particularité de cette île est l'inversion des rôles entre maître et valet. Cette utopie ne dure que très peu de temps, puisque chacun reprend sa place à la fin de la pièce. Cette inversion sociale a pour but de faire réfléchir sur la condition de chacun. Question 2. Que critique Marivaux à travers cette pièce? Répondez en 2 parties. Il dénonce les inégalités sociales, en particulier le fait qu'elles soient considérées comme naturelles et allant de soi. Le rang social vient de la naissance et non pas du mérite. Il critique aussi l'aristocratie, en dénonçant leurs défauts, comme leur hypocrisie ou leur narcissisme. Question 3. Quel message Marivaux veut-il transmettre? Répondez en 3 parties.
Il souhaite une société plus humaine et plus charitable, dans laquelle les puissants prennent conscience de la difficile condition des domestiques. Il veut corriger leur orgueil et leur cruauté en les invitant à plus de clémence et d'empathie. Les valets, de leur côté, sont aussi invités à un adoucissement plutôt qu'à la vengeance. Le dramaturge ne remet donc pas en cause l'ordre social, mais appelle à plus d'humanité dans les relations entre les puissants et les domestiques. Marivaux veut aussi montrer que le théâtre est une thérapie. Les prises de conscience se font grâce au jeu de rôle savamment orchestré par Trivelin. Grâce à ce miroir, chacun reconnaît ses torts. Question 4. Quel rôle la comédie joue-t-elle? Répondez en 2 parties. Elle possède un double rôle. La comédie divertit par le comique, en particulier à travers le personnage d'Arlequin, qui rit et badine tout au long de la pièce. Il ne se prend pas au sérieux, même lorsque les rôles sont inversés. La comédie permet aussi la satire des puissants et de leurs défauts, comme celle de la société. Il existe une formule latine qui résume ces 2 fonctions de la comédie. Castigat ridendo mores, qui signifie corriger les mœurs par le rire. Merci à tous d'être allés au bout de ce test. J'espère qu'il vous aura été utile dans vos révisions pour le bac de français. N'hésitez pas à partager vos réponses et vos réflexions dans les commentaires et à liker la vidéo si elle vous a plu. Bon courage et bonne chance à tous pour l'examen. À bientôt!